Merci René. Juste rapidement pour me présenter, j'ai repris l'animation de l'OMACAP, l'Observatoire des maladies caprines est qui est géré par la FRGDS de Nouvelle-Aquitaine et aussi l'ANICAP. Donc on a tous les membres de la filière caprine qui sont autour d'une commission et on discute et on essaye de faire avancer les projets de bien-être animal et sanitaire dans la filière caprine. Donc là, je vais vous présenter un projet qui a été lancé en 2022, suite à plusieurs discussions entre les membres de la filière caprine lors des différentes commissions, où l'idée était donc d'essayer de caractériser les élevages du point de vue sanitaire à partir du lait de tank. La mise en œuvre de cette campagne était en 2024. Donc là, je vais vous présenter ce que ça a donné et les enseignements qu'on peut en tirer. Donc, c'est une démarche qui a commencé en 2022 à l'échelle des 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Et dès le début, il y avait vraiment tous les acteurs de la filière qui étaient derrière cette démarche, donc les GDS, l'ANICAP, mais aussi le laboratoire qui a fait les analyses. Vraiment, c'était quelque chose de commun dès le début. Le temps de mettre en place tout le protocole, trouver les ressources humaines et financières, la campagne de dépistage a eu lieu en 2024 et a permis donc de tester les élevages caprins, laitiers et fermiers de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour essayer de les caractériser du point de vue sanitaire à partir du lait de tank. Donc l'objectif de la présentation, vous présenter le projet et les bilans, enseignements qu'on peut en tirer. Donc pourquoi se lancer dans ce projet? C'est que, comme la plupart sont sans doute au courant, c'est que c'est pas évident de connaître la situation sanitaire des élevages caprins. Il y a moins de maladies réglementées que dans d'autres filières, par exemple. Donc l'éleveur n'est pas forcément bien au fait de la situation sanitaire dans son élevage, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir mettre en place les mesures adaptées à la situation. Soit il va mettre des mesures insuffisantes ou pas adaptées et ça va pas permettre de faire progresser le sanitaire. Un frein qui est souvent cité, c'est que les limites des analyses, soit que les analyses n'existent pas parce que des fois dans la filière caprine, on n'a pas forcément les mêmes analyses, les tests sont adaptés aux bovins, aux vins, mais pas toujours aux caprins. Et il y a toujours aussi l'enjeu du nombre d'animaux à tester et du coût que ça peut représenter. Donc ce qui a motivé le projet, c'était de trouver une manière de faciliter les analyses pour repérer les élevages qui étaient, les moins touchés, pour que ces élevages-là sachent qu'ils étaient en bonne posture et continuer à le maintenir et évidemment ceux qui sont les plus touchés, qui soient informés pour limiter la diffusion des maladies. Et ce qui ressortait, c'était donc d'utiliser le lait de tank. Donc le lait de tank, l'avantage, c'est qu'en un seul prélèvement, qui est souvent donc à faible coût et les analyses sont souvent à plus faible coût qu'une sérologie. En un seul prélèvement, on a une image du troupeau, en tout cas des chèvres en lactation et en plus, on n'est même pas forcément obligé de se rendre dans l'élevage si, par exemple, les laits sont analysés au laboratoire Interpro. On peut par ce biais-là avoir une information sur l'élevage. En limite, c'est que cette image-là n'est pas du tout précise parce qu'on n'a pas d'informations sur l'impact clinique dans l'élevage. Si on se rend même pas dans l'élevage, on ne connaît pas l'impact clinique ou économique de la maladie ciblée. On n'a pas d'indication sur le nombre d'animaux ou quels animaux sont touchés par la maladie. Et si, comme pour d'autres prélèvements, si l'excrétion du pathogène est intermittente ou faible dans le lait, par l'effet de dilution, les tests peuvent manquer de sensibilité. En contrepartie, donc par exemple pour des tests sur sang, là on a vraiment l'information très précise de l'animal qui est testé. On peut même faire un examen clinique au passage. Par contre, ça demande de prélever un grand nombre d'animaux pour avoir un échantillonnage représentatif. Et il y a toute la question de la contention des animaux, du temps que ça représente, et des prélèvements invasifs sont pas toujours les bienvenus à certains moments du cycle de l'animal. Dans tous les cas, il faut avoir des tests disponibles, validés pour la chèvre et qu'on soit capable d'interpréter les tests. Donc c'était les objectifs du projet, donc mettre en place via les GDS une campagne de dépistage sur les tanks à l'échelle régionale pour voir est-ce que c'est faisable de faire ça dans les élevages caprins. Et les objectifs suivants étaient donc que chaque élevage qui était testé pouvait avoir une idée de sa situation sanitaire pour les maladies ciblées et on pouvait aussi avoir
un portrait sanitaire global des élevages caprins, heu, dans la zone qui était, étudiée. Donc, il y a eu plusieurs rencontres pour, définir les maladies qui allaient être ciblées. Donc 5 maladies ont été retenues en fonction des enjeux sanitaires, des moyens de dépistage disponibles et de la faisabilité sur le lait de tank et évidemment de l'intérêt des résultats et des mesures de gestion à proposer aux éleveurs. Donc les 5 maladies, c'était le CAEV, la lymphadénite caséeuse, la paratuberculose, les mycoplasmes et la fièvre Q. Pour chaque, maladie, hein, il y a un protocole qui a été, défini pour, dire combien d'analyses on allait faire. Donc globalement, il y a eu des analyses, des prélèvements faits au printemps et à l'automne. On avait au moins 2 analyses, par, maladie. Pour les 3 premières, CAEV, lymphadénite et paratube, ce sont des sérologies qui ont été faites, donc on recherche les anticorps. Ça nous donne le résultat est sous forme de densité optique et on fixe un seuil pour dire si on est au-dessus du seuil, on estime que tant d'animaux sont séropositifs, donc plus de 1 d'animaux pour le CAEV et la lymphadénite et plus de 15 d'animaux pour la paratube. Si on est en dessous de ce seuil, bah, c'est entre 0 et 1 ou 15 d'animaux positifs. Pour le mycoplasme et la fièvre Q, ce sont des PCR qui sont faits sur lait de tank. Donc là, on détecte directement l'agent pathogène. Le résultat, c'est est-ce qu'on a détecté ou non l'agent pathogène. Et l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que si c'est détecté, on sait qu'il y a circulation de l'agent pathogène dans l'élevage. Si c'est non détecté, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas l'agent pathogène dans l'élevage. On peut simplement dire que la circulation, que l'agent pathogène n'a pas été mis en évidence dans le prélèvement ou les prélèvements qui ont été faits. Et l'ensemble des analyses ont été réalisées au laboratoire Interpro, au Lilco. Alors, tous les élevages qui ont été testés ont été situés dans les Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous pouvez voir toutes les petites chèvres en couleur. C'est tous les départements où on a eu des résultats. On a eu deux départements où il y a eu, plus de difficultés. Un département en Mayenne où les résultats ont été interprétés dans un autre laboratoire, ont été analysés dans un autre laboratoire que le Lilco. Donc je les ai pas inclus dans cette étude. Heu et ensuite, les autres labos. Donc pour passer aux résultats. Donc, on a eu un total de 4000 analyses qui ont été réalisées. Certaines analyses n'ont pas été réalisées, soit parce qu'il n'y avait pas de lait au moment, des prélèvements, soit parce que l'atelier Caprin a été fermé ou il y a pu avoir des problèmes d'acheminement du lait jusqu'au laboratoire. Et on a environ 1000 élevages qui ont été testés pour le CAEV et la lymphadénite, parce que là, tous les éleveurs, adhérents au GDS étaient testés de manière systématique. Pour les autres maladies, c'était de manière volontaire, donc on a un nombre moins important d'élevages qui ont voulu être testés pour, ces maladies. Donc on a au total 56 des élevages des 2 régions qui ont été testés pour le CAEV. Qu'est-ce que ça donne les résultats bruts? On voit donc par rapport aux seuils qui ont été fixés, on voit qu'on a, peu d'élevages qui sont, peu impactés par le CAEV et la lymphadénite. Alors que par exemple, pour le mycoplasme et la fièvre Q, on a un plus grand nombre d'élevages où le pathogène n'a pas été détecté. Si on veut revenir à une interprétation plus précise, les résultats montrent en fait que pour le CAEV et la lymphadénite, on a moins de 10 des élevages, donc ceux qui sont en vert, où il y a très peu d'animaux positifs, donc il y a 0 à 1 d'animaux positifs. Pour la paratuberculose, le test permet d'identifier au contraire les élevages qui sont très touchés. Donc 10 donc 8 des élevages ont 15 de leurs animaux ou plus qui sont séropositifs. Pour le mycoplasme et fièvre Q, on a environ 21 et 33 des élevages testés où on a mis en évidence la circulation de l'agent pathogène. Évidemment, ces résultats, c'est juste par le lait de tank, donc on n'a pas d'idée de l'impact clinique ou économique réel dans l'élevage. L'information qui était envoyée aux éleveurs, donc on avait là, c'est juste pour vous présenter l'infographie qu'on avait envoyée après aux éleveurs selon les résultats de leurs tests. Et il y avait un petit tableau des recommandations pour chaque maladie, pour qu'ils aient une idée de qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place dans leur élevage en fonction des maladies identifiées. Alors, quel était le bilan de cette campagne? Donc le premier bilan, donc sur la mise en œuvre générale de la campagne,
C'est un projet qui a été vraiment bien apprécié par les régions. Le fait de travailler ensemble pour les éleveurs, pour les GDS, de faire un projet commun aux 2 régions et pas seulement pour, quelque chose d'individuel par élevage, c'est quelque chose qui vraiment a été, noté et remonté heu, à notre projet. Mais par contre, il faut pas, négliger le temps de préparation de ce type de campagne parce qu'on avait un projet multipartenaire, donc on avait les éleveurs, les labos, les GDS, la commission caprine. Il faut que tout le monde se mette d'accord et arrive à avancer ensemble. On travaillait à l'échelle de 2 régions, 17 départements et un seul laboratoire, donc il y a eu des fois des enjeux pour faire arriver le lait jusqu'au laboratoire, faire les bonnes analyses, que tout le monde communique et arrive à travailler ensemble en même temps. Donc la logistique, il y a toujours des points d'amélioration comme toute étude de terrain, mais dans l'ensemble, c'était vraiment, très concluant et ce serait motivant pour, poursuivre ce type, d'études. Au niveau des résultats obtenus, on a été vraiment très satisfait du nombre d'élevages testés, donc plus de environ 1000 élevages pour le CAEV, ce qui nous permet d'être représentatifs quand même de notre zone d'étude. Et ce qui était intéressant, c'était d'avoir aussi bien des résultats à l'échelle de l'éleveur, on pouvait envoyer un résultat personnalisé à l'éleveur, comme faire des portraits, un portrait plus général à l'échelle de la région et avoir une situation d'ensemble. Ce qui permet aussi à l'éleveur de recevoir son courrier, ses résultats individuels, mais de comprendre, comment il se situe par rapport, au reste du département et de sa région. Est-ce que sa situation est classique ou est-ce qu'il est, un peu un cas particulier parce que justement lui, il est indemne de CAEV ou au contraire très touché par la paratuberculose alors que les autres le sont moins? Et globalement, dans ce qu'on a pu voir, les résultats étaient cohérents avec les études qui ont pu être faites déjà sur ces maladies. Donc c'était intéressant de voir que par l'analyse de lait-de-temps qui pourrait paraître un outil très grossier, on arrive quand même à avoir des résultats satisfaisants, à plusieurs niveaux. Le dernier point, donc c'était qu'est-ce qu'on peut en conclure sur, l'utilisation du lait de tank? Donc ça donne une première image, c'est comme une première approche qui donne une information facile à faire. Comme je disais, on n'est même pas obligé d'aller dans l'élevage, récupérer du lait s'il y a déjà d'autres, le lait est déjà récupéré pour d'autres raisons. On peut le répéter facilement dans le temps pour les élevages, laitiers. Par contre, il faut connaître les limites de ces tests et bien les prendre en compte dès le début, à savoir donc on n'aura pas d'informations sur la clinique, on ne saura pas quels animaux précisément sont, touchés, heu, mais ça donne déjà une première approche et les seuils d'interprétation des tests sont différents. Donc comme vous avez pu voir, pour le CAEV, on arrivait plutôt à identifier, discriminer les élevages qui sont pas ou peu touchés par rapport à tous les autres. Par contre, on n'est pas capable de dire est-ce que les autres élevages sont moyens, beaucoup touchés. Au contraire, pour la paratuberculose, on était capable d'identifier les élevages qui sont très touchés par la paratuberculose. Par contre, les autres, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc c'est intéressant pour chaque test de connaître parce que quand on fait le bilan, c'est ce qui a pu aussi compliquer l'interprétation des tests, c'est que de rendre 5 résultats à la fois qui n'ont pas tous les mêmes manières d'être interprétés, ça peut complexifier le message qu'on veut envoyer à l'éleveur. Hem Et donc, il faut bien être au courant des limites et être capable de les expliquer, en fonction de chaque résultat. L'intérêt aussi, c'est de combiner avec d'autres types de tests. Donc après, si on veut poursuivre, dans l'élevage, voir avec des sérologies individuelles, par exemple, savoir plus précisément ce qui se passe. Donc dans les étapes suivantes pour, cette étude, c'est vraiment d'essayer de mieux, cadrer l'utilisation des analyses en lait de tank et essayer de mettre des objectifs. Quels élevages cibles sont concernés par quel type de test? Est-ce qu'il faut répéter souvent les tests ou pas? Et quelle est l'interprétation qu'on peut en faire? Donc en conclusion, donc on a été très satisfait de cette campagne. Je pense que c'est vraiment un projet qui a eu, certaines difficultés. Il y a eu des hauts débats sur la longueur du projet, mais il y a un résultat qui était très satisfaisant. Montrer que le lait tank, c'est un outil de dépistage complémentaire des autres tests. Ça permet de faire une première vue d'ensemble très rapide sur une large zone géographique. C'est, rapide, facile et économique par rapport à d'autres analyses. Mais comme on l'a vu avant, il y a des limites à connaître. Si on veut connaître la situation clinique, il y a d'autres analyses à faire et bien déterminer les objectifs et l'interprétation qu'on va faire pour chaque test et chaque maladie. Dans la suite, les perspectives d'application des analyses de lait de tank,
Il y a une première chose, c'est de pouvoir suivre les éleveurs. Si, par exemple, un élevage a une situation favorable, par exemple, il sait qu'il a peu de caèves, ça peut être intéressant pour lui de répéter les tests pour s'assurer qu'il maintient sa situation favorable. On peut aussi imaginer de développer des indicateurs sanitaires où, là, à l'échelle de l'élevage ou du département, on pourrait faire régulièrement des analyses de lait de tank pour suivre et avoir juste un signal d'alerte si quelque chose, change, dans la situation sanitaire et pourquoi pas réitérer ce type de campagne dans quelques années pour voir si la situation a changé.